Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Essentielle. Aujourd'hui, on va parler des projets que Dieu a pour nous, des projets de paix. Donc c'est parti. Donc comme dit dans l'intro, effectivement, on va parler des projets que Dieu a pour nous. Et en fait, je ne sais pas, toi qui regardes cette vidéo, si tu connais Dieu, si tu as un passé avec lui ou voilà. Mais j'aimerais te donner quelques caractéristiques en fait de Dieu pour qu'on puisse le connaître un peu plus. Donc en fait, Dieu, c'est un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais en gros, Dieu est tout-puissant, Dieu est partout et Dieu connaît tout. Et en fait, du coup, comme il connaît tout, ça veut dire qu'il te connaît toi. Il me connaît moi, il connaît absolument tout le monde qui est sur cette terre. Il te connaît personnellement, il connaît ta vie, il sait ce dont tu as besoin, il a des projets pour toi, il a des projets de paix. Et en fait, Dieu te laisse le libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, tu as le choix. Tu as le choix de choisir Dieu ou tu as le choix de te choisir toi, de choisir ta propre vie. Et, et en fait, pour faire ce choix, tu as besoin de connaître les deux choix qui se présentent à toi. Choisir ta propre vie. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement, tu as le choix de faire absolument tout ce que tu veux. Tu as le choix en fait de faire tous les projets qui te semblent bons ou pas. Tu as le choix de faire tout ce que tu veux sans restriction en fait. Et ça paraît tellement parfait, tellement bien, tellement qu'on a tous envie d'aller là-bas. Mais le problème en fait, c'est qu'on ne sait pas où ça nous mène. Ou justement en fait, ça nous mène certainement en fait à des projets qui ne sont pas tellement bien pour notre vie de temps en temps. Des fois, en fait, on se lance dans des projets, mais on ne sait pas comment ça va se terminer à la fin. Ou alors, ça se termine en pleurs ou voilà. Donc, ça semble tellement parfait, mais au bout du compte, en fait, on n'a pas forcément la paix et du coup, on se sent pas bien, en fait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, en fait, il se présente à toi un deuxième choix. Et ce choix, c'est Dieu. Et Dieu, en fait, il a des projets de paix pour ta vie. J'aimerais te partager un verset dans la Bible qui se trouve dans Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je ne sais pas si tu connais ce verset, mais aujourd'hui, on va le décortiquer ensemble. Donc, la première phrase dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Donc, c'est-à-dire en fait que là, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te parle, qui me parle. Donc, en fait, là, il est en train de dire qu'il te connaît, qu'il connaît tous les projets qu'il a sur ta vie. Mais à toi, maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux les connaître, si tu veux les suivre ou pas. Après, c'est marqué « projet de paix et non de malheur ». Donc là, en fait, vraiment, Dieu a que des projets de paix pour toi. Et des projets de paix, comme je l'ai dit dans la vidéo, et des projets de paix, c'est un peu comme je l'ai dit déjà dans l'ancienne vidéo où je parlais de la paix de Dieu. En fait, c'est des projets où tu auras l'assurance que Dieu est avec toi. C'est des projets en fait où même si tout se passe pas comme prévu, tu as l'assurance en fait que tout va se terminer correctement, que tu auras la victoire dans ce projet. Et c'est même suivi par et non de malheur. C'est-à-dire que Dieu en fait n'a pas des projets de malheur pour toi. Des projets de malheur, en fait, ça veut dire des projets qui peuvent t'emmener à la mort, qui peuvent t'emmener si on va un peu moins, ça peut t'emmener à des projets de tristesse, à des projets de colère, ça peut t'emmener, ça peut te perdre totalement. Et Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Il a prévu vraiment des projets de paix où tu pourras avancer correctement dans ta vie. Mais en fait, il faut quand même que je le dise. Des projets de paix, ça ne veut pas forcément dire que tout sera rose. Voilà, beaucoup de monde disent que oui, la vie des chrétiens, c'est cool, c'est simple, etc. parce qu'ils n'ont que Dieu à suivre, etc. Mais en soi, ce n'est pas forcément la vérité. Parce que, tout ne sera pas forcément rose. Il y aura des obstacles. Et la vie d'un chrétien,
pas un long fleuve tranquille en soi. Mais on sait pertinemment que si Dieu est avec nous, on aura la victoire. Même si tout n'est pas rose, on aura la victoire. Et on a cette assurance-là. Donc voilà, à toi de savoir si tu veux choisir ce projet de paix ou non. Et pour terminer, il est dit dans ce verset 11, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que ça signifie? Donc en fait, ces projets de paix vont te donner un avenir. C'est-à-dire que tu auras forcément un futur parce que c'est un projet de paix. C'est-à-dire qu'il va t'emmener loin dans ta vie et tu auras toujours cette assurance-là que tu pourras avancer. Toujours, toujours, toujours. Et deuxièmement, en fait, Dieu peut se manifester à travers ce projet. Et il peut te montrer cet avenir que tu auras dans ta vie. Il peut absolument te décrire ce projet-là, ce projet à venir. Donc forcément, tu auras un avenir. Et troisièmement, ça peut dire aussi que forcément, dans un projet, tu as des successions d'événements qui peut t'amener en fait à réussir forcément ce projet. Donc, tu auras un avenir. Et après, il est écrit « et de l'espérance ». Donc en fait, si Dieu te montre ton avenir, tu auras forcément de l'espoir parce que tu sauras ce qui t'arrivera en fait. Tu pourras agir en fonction et tu auras forcément cet espoir que tout ira bien. Tu auras forcément cet espoir que tous les chrétiens ont en fait, que tu auras la victoire. Peu importe ce qu'il arrive dans ta vie, tu auras la victoire. Donc voilà, petite conclusion par rapport à ce verset. Déjà, on a vu que Dieu te connaît, il te connaît parfaitement. Deuxièmement, il a des projets de paix pour ta vie. À toi de savoir si tu veux les connaître ou pas. Et après, il te donne un avenir et de l'espérance. À toi de savoir, encore une fois, si tu veux savoir ces projets, si tu veux vivre dans la paix, à toi de savoir si tu veux connaître ton avenir et si tu veux avoir cet espoir que tout ira bien, que tu auras la victoire quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité en fait de le demander à Dieu si tu le souhaites. Et si tu ne sais pas comment faire, simplement répète ce que je vais dire. Dieu, j'aimerais tellement découvrir ces projets que tu as pour ma vie. Montre-moi cet avenir que tu as prévu pour moi. Montre-moi ces projets de paix que tu as formés sur ma vie. Et je veux te découvrir toi. Manifeste-toi, montre-moi mon avenir. Amen. Après, tu peux tout simplement faire ta prière comme tu le souhaites. Tu peux absolument dire tout ce que tu veux, ce que tu ressens. Mais Dieu, il est là. Dieu, il est là pour t'écouter. Donc, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour avoir ces projets de paix. Amen. Donc, soyez bénis. C'était l'émission essentielle pour gagner le ciel. Soyez bénis.